Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai défi. Comment on fait pour s'informer efficacement en cybersécurité? Il y a tellement de sources partout. Notre but, c'est un peu de débroussailler tout ça. On va regarder ensemble quelques ressources clés. Des sites connus, des blogs, l'importance du réseau, les associations, pour en tirer l'essentiel. Oui, bonjour, et c'est crucial parce que franchement, c'est un domaine où tout change constamment. Avoir des points de repère fiables, c'est fondamental pour pas être largué. Exactement. Alors, commençons par les sites web. On voit souvent revenir OASP, l'Open Web Application Security Project. C'est un peu la référence pour la sécurité des applications web, non? Avec leur fameux top 10 des failles. Ah oui, OASP, c'est incontournable. Leur top 10, c'est une lecture essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des choses comme les erreurs de configuration, toutes bêtes, Oui, mhm, eh ben, ça reste un problème majeur année après année. Ça montre bien l'importance des bases. c'est fou, hein? Ça nous ramène directement à la notion du vulnerability, la faiblesse dans un système. OWASP aide vraiment à comprendre ça. Et si les configurations simples posent encore problème, c'est que les fondamentaux, faut pas les lâcher. C'est clair. Ensuite, il y a un blog qui est souvent cité. Krebs en Security, Brian Krebs. Lui, il est connu pour ses enquêtes sur les grosses cyberattaques. Oui, PREPS, c'est passionnant à lire. Il arrive souvent à décortiquer comment les attaquants sont rentrés, le vecteur initial. C'est ça. Il remonte toute la chaîne, c'est assez bluffant. Tout à fait. Et ça illustre parfaitement ce qu'est un threat, une menace, et puis un exploit, c'est-à-dire l'action qui profite de la faille. Ces analyses rendent les concepts très concrets, au-delà de la technique pure. Et pour une vision plus stratégique, plus entreprise, les sources pointent vers CSO Online et Dark Reading. Oui, alors CSO, c'est très orienté retour d'expérience terrain, côté CISO, les responsables sécurité en entreprise. Et Dark Reading? Dark Reading explore plus les nouveaux enjeux, les tendances émergentes, l'IoT, le cloud. Et récemment, j'ai vu passer pas mal de choses sur le phishing dopé à l'IA. Ah oui, ça promet d'être un vrai casse-tête. Carrément. Ces plateformes, elles aident à anticiper, à voir où il faut mettre l'effort. C'est clé pour comprendre le risque. Le risque, la probabilité qu'une menace touche une faille, mais dans le contexte d'aujourd'hui. D'accord. Mais l'info, elle ne vient pas que des sites. Les sources insistent beaucoup sur le réseau humain. L'idée qui revient, c'est plus t'échanges, plus t'apprends. C'est tellement vrai. On parle de suivre des gens clés, des ciseaux par exemple, sur LinkedIn, sur Twitter X. Une astuce donnée, c'est de chercher ciseaux plus nom de l'entreprise. Oui, et ce n'est pas juste pour lire passivement, hein. C'est pour construire son réseau. Vraiment. Via ces plateformes ou en allant à des événements, on peut les trouver avec les filtres sur LinkedIn. Pour choper l'info un peu off plus vite. Exactement. Et aussi pour se faire repérer pour les opportunités. Mais ça demande d'être actif, hein. Commenter, partager, c'est un investissement. Logique. Et si on veut quelque chose de plus structuré, des formations, des contacts qualifiés, là on parle des associations professionnelles. Tout à fait. Les noms qui reviennent sont ISC2, ISACA, connus pour les certifs comme le 6SPP, et en France on a l'AFNOR pour les normes, ou l'Uclusif. Oui, le Clusif est très axé sur la communauté, le partage d'expériences en France. Comment on choisit parmi tout ça? Ben, le critère numéro un, ça devrait être l'alignement avec ce que tu cherches à faire professionnellement. Est-ce que c'est très technique, plutôt management, un secteur précis? Chaque asso a sa culture, son réseau. Participer aux ateliers, aux groupes de travail, c'est là que ça se joue. Ok, je vois. Donc, si on essaye de tout relier, on a nos assets, ce qu'on doit protéger, données, réputation, etc. C'est ça, la base. On repère les vulnérabilités, les faiblesses, avec des outils comme OWASP. On suit les threats et les exploits, les menaces et comment elles frappent, grâce à Krebs par exemple. Mhm. Et on évalue le risque global, en regardant les tendances sur CSO, Dark Reading et en discutant avec son réseau. C'est une excellente synthèse. Et face à ces risques, on déploie la mitigation. Des mesures, des contrôles pour réduire le danger. Des référentiels comme le NIST 853 listent plein de contrôles possibles. D'accord. Mais faut être clair, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. C'est toujours un compromis, un équilibre à trouver entre protéger et pouvoir travailler. C'est un effort continu, une amélioration constante. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans les sources, la clé, c'est de combiner le savoir fondamental type OWASP, la veille sur l'actu et les menaces, avec Krebs, comprendre les tendances via CSO et Dark Reading, un réseau actif, et puis la formation continue avec les associations. Exactement. Et apparemment, c'est un secteur dynamique. Il y a pas mal d'emplois, c'est ça? Dans plein de domaines différents. Ah oui, le marché est très actif.
C'est exigeant, mais stimulant. Ça demande d'être curieux, de s'adapter tout le temps. La sécurité, c'est jamais facile, c'est cet équilibre permanent. Bon, pour finir, une petite question pour réfléchir qui prolonge un peu tout ça. Avec l'IA générative qui explose, l'informatique quantique qui pointe son nez, comment notre définition même de ce qu'est un asset critique, un bien essentiel à protéger, pourrait changer dans les 5 ans qui viennent? Excellente question. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous.